fais attention à tes fréquentations. Salut, c'était Eddie de Mental PR Performance, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir l'importance de bien choisir ses fréquentations. Les fréquentations, c'est un baromètre. Comme on dit souvent, et c'est quelque chose qui est vrai, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il faut savoir que les fréquentations, elles ont un impact sur toi, des fois qui est même inconscient. À force de fréquenter toujours une personne, tu n'as jamais remarqué que des fois tu utilises ces expressions sans t'en rendre compte, hein. Et c'est les autres qui te font voir que, ouais, mais tu parles comme lui, les mêmes mimiques que lui, les mêmes expressions que lui. Mais c'est de façon inconsciente, tu as absorbé, on va dire, une partie de la personnalité de ton ami. Si cette fréquentation, elle est bonne, on va donner un exemple. Si tu as comme fréquentation quelqu'un qui dit toujours des insultes, par exemple, tu verras que toi, au bout d'un moment, il y a deux choses. Soit lui, il t'influence, soit toi, tu l'influences. C'est-à-dire que soit il est plus fort que toi, soit tu es plus fort que lui. Si lui, il dit des insultes et que toi, tu commences à devoir dire des insultes, c'est que lui, il est plus fort que toi. Par contre, si c'est l'inverse, que toi, tu arrives à lui faire dire moins d'insultes, c'est que toi, tu es plus fort que lui. Mais ça, généralement, tu n'en es pas conscient. C'est pour ça qu'il faut que très rapidement, il faut que tu arrives à sonder tes fréquentations. Quelles sont les fréquentations qui peuvent m'apporter du plus et celles qui peuvent m'apporter du moins. Et celles qui peuvent t'apporter du moins, avant de te séparer d'elles, il faut que tu leur dises, Pierre, voilà, moi j'ai remarqué que quand je suis avec toi, peut-être j'arrive toujours en retard à l'entraînement. Peut-être que je commence à parler sur les autres. Moi, mon objectif, c'est de devenir footballeur professionnel ou d'atteindre le haut niveau. Maintenant, moi, j'ai décidé de m'entourer que des personnes qui veulent aller dans le même sens que moi, qui veulent tirer vers le haut, qui veulent s'améliorer. Donc, voilà, Pierre, je te propose. Soit on avance ensemble, mais on essaie de s'entraider dans le bien, ou soit on se sépare. Si cette personne-là a le même objectif que toi, elle va t'accompagner. Sinon, elle va s'écarter de façon naturelle. Et en fait, c'est un bien pour toi. Et là, je te parle des fréquentations du football, mais ça peut être des fréquentations aussi des amis d'enfance. Il y a des amis d'enfance aussi, des fois, c'est eux qui te nuisent. Pourquoi? Ils te font te coucher tard, ils te font manger n'importe quoi, ils te font prendre les mauvaises décisions. Parce que ton coach aujourd'hui t'a pas fait jouer. Qu'est-ce qu'il va te dire ton ami d'enfance? Il va te dire ouais, ton coach tu connais rien. Écoute, le prochain match, s'il veut te faire jouer titulaire, tu fais comme si tu es blessé. Comme ça, lui, tu lui mets dans les dents. Comme ça, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir que tu n'es pas un bouche-trou. Mais ça se trouve que le match où le coach il voulait mettre titulaire, ça se trouve, il y a un recruteur qui est venu te voir. Mais comme tu joues pas, ben, il va prendre quelqu'un d'autre. Et ça, ce sera pourquoi? Parce que tu as mal été conseillé. Tes fréquentations ont eu une influence négative sur toi. Combien de joueurs, ils ont fait une grande carrière? Pourquoi? Parce qu'il y a un joueur qui est blessé ou que le joueur n'a pas pu jouer. Eux, ils ont pris la place, ils ont fait un bon match, ils ont plus jamais bougé. Mais peut-être que ça peut t'arriver. Mais ça t'arrivera que si tu es bien conseillé. Et ça, c'est surtout les jeunes. Les jeunes, ils ont toujours l'impression qu'ils connaissent mieux que les anciens. Les anciens, ils ont une expérience que toi, tu n'as pas. Alors, écoute les conseils des anciens. Je ne te dis pas de couper avec toutes tes fréquentations. Il y en a que tu peux côtoyer de façon ponctuelle. Mais quelqu'un que tu fréquentes de façon régulière, sache qu'elle aura soit un impact positif sur toi, soit un impact négatif. Et si tu sais qu'elle a un impact positif sur toi, il faut que déjà que tu définisses quels sont les critères positifs que tu recherches chez un compagnon de route. Une fois que tu les auras définis, regarde si ces critères ils sont présents dans ton compagnon actuel. Si c'est le cas, tant mieux, continue avec lui. Si ce n'est pas le cas, mets-le de côté. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.